Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Mathieu. Bonjour Catherine. Cette semaine, nous faisons un saut à Richelieu pour y rencontrer le père Oblat Gérard Boudreau, qui travaille en territoire Innu depuis les années 80. De Washat Makmani Otenam à Matimekosh Lac John, d'Unamenchipu à Pessamit, où il est établi aujourd'hui, le père Gérard Boudreau marche depuis de longues années avec le peuple Innu. S'intéressant à la résurgence de la spiritualité traditionnelle, fasciné par l'histoire de ce peuple et son vaste territoire, le père Gérard Boudreau est très attaché au peuple Innu et continue chaque jour d'apprendre à ses côtés. Véritable mentor pour les jeunes pères Oblats qui arrivent sur le Nitassinan en provenance notamment d'Afrique, le père Gérard Boudreau se place au service d'une manière Innu de faire Église. Au micro de Mathieu Lavigne, le père Gérard Boudreau évoque l'histoire de la présence oblate sur la côte nord et ses propres débuts en territoire Innu, nous indique comment la foi se vit actuellement dans la communauté de Pessamit et comment se déploient les relations entre l'Église catholique et le peuple Innu. Père Gérard Boudreau, bonjour. Et bonjour Mathieu. Alors, vous nous accueillez où, Père Gérard, aujourd'hui? Nous sommes dans un lieu profondément oblat. Oui. Oui, la maison Richelieu, à Richelieu. Et c'est une maison parfaitement oblate. On a un cimetière où nos confrères sont enterrés, où il y a à peu près aux environs de 1000 confrères qui sont enterrés ici au cimetière. C'est un lieu où on vient finir nos vieux jours. On a une infirmerie ici. Bon, on a une communauté aussi vivante qui n'ont pas besoin de soins. Mais la maison est particulièrement pour nos confrères âgés, de leur donner tous les soins nécessaires possibles pour qu'ils aient une heureuse fin de vie ou une heureuse vieillesse ici. Puis le décor alentour, le terrain alentour, il est magnifique. C'est magnifique. Un petit coin de paradis sur terre. Alors, à côté du Richelieu. Exactement. C'est magnifique, oui. Puis en fait, Père Gérard, je vous attrape ici à Richelieu parce que normalement, c'est pas sur le bord du Richelieu que vous résidez, c'est plutôt à Pessamit, dans la communauté Innu, où vous êtes impliqué depuis de nombreuses années, mais j'avais le goût, Père Gérard, de profiter de votre mémoire phénoménale, puis aussi de votre long engagement en milieu Innu pour faire un peu d'histoire en ouverture. Donc, Père Gérard, à quand remonte la présence oblate sur la Côte-Nord auprès des Inuits? Je vais commencer par la présence oblate au Québec. Parfait. Parce que ça se joint. Les missionnaires oblates de Marie-Immaculée sont arrivés ici au Québec en 1841-1842. Saint-Hilaire d'abord, puis ensuite comme au centre Saint-Pierre à Montréal, l'église Saint-Pierre. Puis, immédiatement, par la suite, des confrères sont allés vers Bytown, Ottawa aujourd'hui, et rapidement sont allés vers l'Ouest canadien, rapidement sont allés vers le Nord, rapidement sont allés vers le Saguenay. Et le père Charles Arnaud a été ordonné prêtre en 1849 en Bretagne, est arrivé ici au Québec en 1850, il est allé au Saguenay, mais presque immédiatement les Escoumins et faire les missions sur la Côte-Nord. Alors, régulièrement, chaque année, généralement à la période estivale, il visitait les différents villages là, sur la côte, aller jusqu'à Mosquaro. Mosquaro qui est situé entre Notashquan et La Romaine, au Lamen-Chibu. Et c'est un magnifique endroit de mission. Oui. Alors, bien sûr, à chacune des missions, c'était les baptêmes, les confirmations, les premières communions, les mariages et tout quand il faisait la mission. Alors, on a de nombreuses traces de son passage, comme à Mingan et Quanchit.
en tout cas le long de la côte, de nombreuses traces. Donc, il restait assez peu longtemps à chaque mission, à chaque mission, effectivement. Le trajet qu'il avait à faire. Exactement. Mais c'est parce que les Inuits sont nomades. Et à quelle période sont ici sur le bord du fleuve? C'est du mois de juin à la fin du mois d'août. Alors, avant de repartir vers leur territoire de chasse et de pêche. Et puis, le père Arnaud, avec le père Babel, ils se sont installés à Pessamit en 1862. Alors, c'est bien sûr le plus vieux village Innu là, de la côte. Oui. Et si on pense aux autres villages, à quelle période ils se sont construits, si on veut, là, tu sais, Mingan, Natashquan, c'est 1950-1960. Natashquan aussi. Tandis que nous, on est à Pessamit depuis 1862. Et c'est ça, c'est de Pessamit que les pères partaient aussi pour continuer à faire la mission. C'est ça, c'était un peu le point de ralliement, c'est là où on refaisait ses forces et on repartait, c'est un peu ça. Là. Mais on sait que dans les idées de nos gouvernements, c'était de rassembler tous les Inuits à un endroit. Pessamit a un grand territoire. Oui. Et puis c'était l'idée de rassembler les Inuits. Ah oui. On connaît cette idée de nos... gouvernements, des dirigeants des gouvernements. De sédentariser, dans le fond. Sédentariser les Inuits. Et le plan, c'était qu'ils soient tous et toutes à Pessamit. 1862, c'est quand même avant la loi sur les Indiens. Ben oui. Oh, oui. Puis après avoir parlé de l'histoire des Oblats, parlons un peu de votre histoire à vous, Père Gérard Boudreau. Peut-être une question plus personnelle avant de plonger vraiment dans votre engagement à Pessamit auprès des Inuits. Comment émerge votre appel missionnaire, le désir de la mission? Comment ça émerge dans votre vie? J'oserais dire que ça a été tellement simple que c'était probablement dans mes gènes. C'était probablement dans mes gènes. Ben, au niveau secondaire, j'ai commencé un cours classique au séminaire Saint-François à Cap-Rouge avec les Capucins. Mais les Capucins, c'est de grands missionnaires. Et ils avaient des missions en Afrique, au Tchad, entre autres. Et au séminaire Saint-François, pour les jeunes, là, il y avait les jeunes du monde. Alors, moi, j'étais impliqué dans ça, les jeunes du monde, et puis où on apprenait beaucoup de choses sur les missions à travers le monde, et surtout du côté Afrique. Et puis après ça, pour être plus précis, j'ai un bac en administration quand même. Alors, j'ai fini mon bac en 78. Puis en 1981, là, il y a la crise économique au Québec. Oui. Alors, ça m'a donné cette période de réflexion-là pour confirmer, si on veut, là, que le désir, oui, de devenir prêtre. Puis là, en arrière-plan, c'était, est-ce que c'est possible d'être missionnaire? Alors, c'est comme ça que j'ai intégré, je suis venu avec les missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Ça aurait pu être les Capucins. Et ça aurait même pu être moine aussi, parce que j'avais cet esprit un peu contemplatif. Alors, ça aurait pu être ça. Une petite expérience chez les moines. Oui. Mais ça a été c'est les Oblats qui l'ont emporté. Et pourquoi? Pourquoi les Oblats? Et pourquoi? C'est la vie missionnaire. C'est ça, oui. Et puis, j'avais toujours l'idée d'une mission à l'extérieur. Puis moi, j'avais dans la tête d'être en contact avec une autre culture que la mienne. D'où ça vient, je ne sais pas, là, mais jeune du monde, probablement, et tout ça. Oui. Mais en premier, entrer en contact avec une autre culture de la mienne, pourquoi pas l'Afrique, hein? On envoyait des missionnaires en Afrique. Et puis par la suite, ça s'est comme plus précisé un peu en disant, il y a d'autres cultures ici au Canada, ici au Québec, il y a d'autres cultures que la mienne. Et puis là, il y avait un besoin de personnel aussi dans l'Ouest canadien pour le monde autochtone. J'ai dit, pourquoi pas? Ça pourrait être possible pour en arriver à être au Québec. Père Gérard, comment se déroule votre arrivée en milieu Innu? Dans le fond, vous atterrissez à quel endroit? En 1988, les études finissent au mois de mai et je me préparais à l'ordination au mois d'octobre. Alors, comme première insertion, je suis allé à La Romaine.
sur la Basse-Côte-Nord. Et c'était pour un temps d'intégration à la culture, à la langue. De chercher une personne pour favoriser l'apprentissage de la langue. Oui. De chercher une autre personne pour les voyages dans le bois, en famille, avec les familles, avec les différentes expéditions à lesquelles j'ai participé à l'hiver 88, là. Ça, c'est des souvenirs mémorables pour moi, là. Ah oui, vous avez le visage lumineux, là, juste à y penser, là. Ah oui, c'était Charles-Pierre Marc qui était mon... La première fois, je faisais du skidoo. Ah oui. Alors, comme ils ont vu que dans la première expédition, que je n'étais pas très, très habile, alors ils ont donné mon skidoo à quelqu'un d'autre, puis je suis assis à l'arrière du skidoo de Charles-Pierre Marc, puis des fois, c'était dans la traîne à l'arrière. Oui. Alors, on a fait l'expédition. Ah oui. Et puis c'est des choses intéressantes, hein? Comme dans l'expédition, on passait à travers différents terrains de chasse et de pêche, là, Oui. terrains familiaux. Alors, quand on arrivait sur un terrain qui appartenait à une famille, on changeait de leader. Ah oui. C'était un leader de la famille. Parce qu'ils connaissaient mieux le territoire. Exactement. Puis quand on arrivait sur un autre territoire, on changeait encore. Ça, j'ai trouvé ça très, très intéressant de voir comment... C'est de prendre la mesure du territoire aussi, là. Aussi, on est monté jusqu'au Labrador. Alors, il allait chercher un canot qu'il avait laissé là l'été, qui n'avait pas pu descendre à l'automne, là. Alors, on est allé le chercher en hiver. Ça, c'est dans vos premières expériences? Oui, exactement, les premières expériences, oui. Ça a été... Ça marque? Ah oui, beaucoup. Ah oui. Puis, il y avait des personnes âgées aussi avec nous, hein. Et puis, ça me prenait un traducteur quand même à ce moment-là. Et puis, il y a eu beaucoup de temps d'échange avec les personnes âgées, là, qui racontaient des légendes, qui racontaient des expériences. Puis là, tout le monde écoutait. Hein. Puis là, j'avais quelqu'un à côté de moi là, qui me... Traduction. Traduction simultanée. Oui, exactement, oui. Donc, l'accueil était excellent. Vous avez, oui, vous a adopté tout de suite? Tout de suite, exactement, oui. Mais rien ne vaut mon arrivée à Shefferville. Ah oui? Alors, j'étais en année d'apprentissage. Et dans cette année d'apprentissage-là, bien, le père Cyr, qui était à Shefferville, Mattimécoche-Lac-John, est tombé malade. Alors, j'ai eu à aller faire la Semaine Sainte à Mattimécoche. Et puis, au mois de mai, j'allais faire les premières communions. Alors là, ça s'est pas mal déterminé à ce moment-là que je poursuivrais éventuellement comme curé. Petite anecdote, les gens de Shefferville ont écrit une pétition au provincial pour réclamer ma présence dans leur milieu. Parce qu'ils craignaient qu'il n'y ait pas de relève? C'est ça, en 1989... Il commence à avoir moins de... exactement, moins de présence, alors ils craignaient, effectivement, oui. Vous avez été combien de temps à Shefferville, à Mattimécoche-Lac-John? En tout et partout, j'ai été 7 ans. Mais les dernières années, le père Jouvenot décédé à la Romaine. Bon, il y a eu le père Pierson qui a été là quelques années, mais après ça, le père Pierson a dû quitter. Et là, c'est là que commence l'itinérance. Où un mois à Shefferville, un mois à la Romaine. Alors, tu vois, on est dans les années 96, 97, dans ces années-là. Alors, un mois à Shefferville, un mois à la Romaine. J'ai commencé l'itinérance là, en milieu Innu parce qu'on n'avait pas de relève. C'est ça. Ce que vivent plusieurs de vos confrères en ce moment sur la Côte-Nord. Vous êtes à Pessamit à temps plein et à Ragno, mais les autres se promènent. Bon, celui de Maliotenam, il est fixe aussi parce que c'est Maliotenam-Ouachat. Ouachat, c'est vrai. Alors, mais Mingan, Atashquan, La Romaine, Pacois, Mac, Shefferville. Alors, on a 2 confrères qui font de la route. Qui font la navette. Qui font la navette, exactement, oui. Exact, oui. Ah oui. Et Père Gérard Boudreau, vous avez une expérience justement de plusieurs communautés Innu. Vous êtes à Pessamit depuis plusieurs années. En tout et pour tout, à Pessamit, ça fait combien de temps? C'est presque 15 ans, en 2 temps. Ah, c'est ça, 2 séjours. Donc, comment est-ce que vous décririez la vie de foi, tiens, allons-y, chez les Innu, à Pessamit, donc dans votre lieu d'engagement actuel? La vie de foi. C'est une grande question parce que aujourd'hui, si je pense à aujourd'hui, il faut y rajouter la spiritualité traditionnelle, la spiritualité autochtone. C'est vrai. Alors, il faut y rajouter ça. Alors, c'est difficile de comparer les deux. Oui. Mais au niveau, la vie de prière des gens
elle est incroyable. Hein. On voit ça beaucoup sur les réseaux sociaux, les réseaux Facebook, ou la demande de prière, surtout pour les maladies. Alors, on voit ça beaucoup. Puis, même la prière qu'on a à l'Église, on allume des lampions à ces intentions-là. Alors, la vie de foi, elle est très, très forte. Puis, on a nos protectrices, si on veut, hein, la Vierge Marie, Sainte Anne. Alors, sont très, très sollicités pour avoir, en tout cas, à partir des intentions que les gens portent. Alors, ils sont très sollicités. Ah oui. Kateri Tekakwitha, de plus en plus. Ah, donc c'est quelque chose qui n'était pas nécessairement là avant, mais qui prend de la place. Qui prend de la place, exactement, oui. Toutes des femmes, c'est intéressant, ça. Oui, bien sûr, oui. Et justement, Sainte-Anne, grand-maman Sainte-Anne, je pense que c'est commun à pas mal toutes les communautés Innu, hein, ce lien-là avec Sainte-Anne. Oui, bien sûr, mais c'est facile à reconnaître, hein, grand-maman. Ben oui. Alors, le monde Innu est un monde normalement matriarcal. Hein, parce que c'est la femme qui prend... Quand ils étaient sur leur territoire de chasse et de pêche, c'est la femme qui restait au camp, qui avait l'éducation et tout ça. Mais c'est la grand-maman, là, tu sais, c'est un milieu familial. Donc, les grands-parents sont là, quelques frères et sœurs, probablement. Puis, les familles sont là. Hein. On forme 3-4 tantes, là, pour former un petit village, là. Mm-hmm. Et les hommes partaient, eux autres... à la chasse, hein, au loin. Ils pouvaient être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines partis. Alors, mais la grand-maman, c'est elle qui assure les moments de prière. Hein. Quand j'étais sous la tente avec les Inuits à la Romaine, entre autres, là, puis moi, à Schefferville aussi, la grand-maman, le soir, vers 7 heures, c'est le temps de prier. Ah oui. Alors, tout s'arrête dans le camp et on fait la prière. Le chapelet aussi prend une généralement place, le chapelet, mais ils ont appris par cœur beaucoup de prières, alors qu'ils récitent soir après soir. Et le chant, hein, la présence du chant, c'est frappant. Ah oui, le chant, ça chante le monde. Le monde et nous chante. Oui. Ils ont peur de perdre les chants parce que nos chanteurs traditionnels, si on peut dire, bien sûr, ils nous quittent, hein, ils décèdent. Mais il y a de la relève. Fait que, on chante. Moi, j'adore nos célébrations parce que c'est pas juste l'animateur en avant qui chante. C'est tout le monde. C'est ça. Tout le monde chante. C'est presque chanté tout du long, là, les célébrations à Pessamit. Ah oui, presque, oui. Ah oui. Beaucoup de chants, oui, effectivement, oui. Confluent, avec Catherine Egault et Mathieu Lavigne. Un élément aussi, Père Gérard, j'aimerais vous entendre, c'est Noël à Pessamit. Ça se passe comment? Bon, c'est le rassemblement familial. Hein? Mm-hmm. C'est le rassemblement, à l'église aussi, bien sûr. Je dirais peut-être avec un petit bémol, parce que aujourd'hui, notre jeunesse est plus difficile. Mm-hmm. OK, comme dans le monde. Comme dans la société québécoise. Comme dans la société québécoise. Oui. Là, il y a une certaine transmission là, qui ne s'est pas effectuée ou qui n'a pas été accueillie. Autrement dit, au lieu d'avoir 2 messes, on n'en a qu'une. Mm-hmm. Mais la messe de minuit, on a encore cette messe-là de minuit. Et après la messe, la célébration, elle est grandiose. On a la chorale, souvent on a l'orgue. Alors, aussi parce qu'on n'a pas beaucoup de joueurs d'orgue. Hein? Mm-hmm. Alors, on a l'orgue qui joue aussi. Et puis, non, en tout cas, au niveau de l'église, c'est quand même grandiose et plein de lumière. Puis après ça, les gens, c'est dans les familles. Hein? Puis, c'est une grande église, en plus, à Pessamit. Oui, c'est une très grande église. Parce que c'est une communauté de combien de personnes à Pessamit? À Pessamit, bon, c'est au moins 3500, 4000. C'est ça, c'est une grosse communauté. 4000, oui, exactement, oui. Et 500 places dans l'église. Oui. Donc, à Noël, c'est plein. Ah, c'est plein. Ah oui, c'est plein. Donc, il y a de la vie. mais je veux dire, il faut penser aussi au temps de Noël. Parce que la particularité à Pessamit, là, on le fait autrement, mais le 1er janvier, bien sûr, on a la messe le matin et tout ça, là. Mais dès le début de l'après-midi, on le fait longtemps. Le conseil de bande vient au presbytère. En tout cas, comme moi je l'ai fait, là, dans le salon, c'était le conseil de bande.
Et dans le bureau, ben, il y avait moi. Alors, les gens passent, les gens viennent recevoir la bénédiction du jour de l'an et faire les souhaits aux membres du conseil de bande. Ah oui, donc il y a le conseil de bande dans une pièce. Dans le salon. Vous êtes dans mon bureau. Dans votre bureau. Et les membres de la communauté de Pessamit rentrent dans le presbytère, vont voir le conseil. Ben, ils viennent me voir d'abord. Il faut recevoir la bénédiction d'abord. C'est vrai. Il faut quand même connaître les priorités. Il faut avoir des priorités. Exactement, oui. Mais là, ça vient en famille. Hein? Et là, ils rentrent, ils viennent vous voir, reçoivent la bénédiction en famille. En famille. Traversent l'autre côté. Font les souhaits. Puis là, ben, ils se rencontrent. Ben oui. Les familles se rencontrent. Il faut avoir du monde c'est un moment extraordinaire. Depuis les dernières années, par contre, au lieu de le faire au presbytère, on le fait à l'église. Mm-hmm. Alors, mais là, l'église, c'est un peu plus vaste. Mais les gens viennent. Mm-hmm. Les gens viennent quand même. Mais c'est un lieu un peu plus impersonnel, si on veut, là, à ce niveau-là. Alors, mais ça se continue. C'est intéressant comme tradition. C'est quoi? Moi, je calculais facilement 500, 600, 700 personnes qui passaient au presbytère. Alors, de 1h de l'après-midi à 5h de l'après-midi. Les gens se visitent même dans le village là, pour aller se souhaiter la bonne année. Ça, c'est une belle, une grande journée. Une grande journée du jour de l'an. Ah oui, vraiment. Une autre grande journée, on l'a évoqué un peu rapidement tantôt, le 15 août. 15 août, qui est la fête des Inuits, mais en tout cas, à Pessamit, ça prend une ampleur assez incroyable. Parlez-nous de cette journée, comment ça se déroule le 15 août à Pessamit? Une ampleur, oui, c'est grand. C'est grand. Il faut remonter au Père Arnaud. Ah oui? Ah oui. D'après ce que j'ai pu lire et comprendre, 1866, que la procession aurait commencé à Pessamit. Alors, la procession, c'est... on met la Vierge Marie sur un brancard et on sort de l'église, on fait le chemin qui longe le fleuve, là, la rue Laltate, la rue du bord de mer, et puis on a une croix, on se rend jusque-là et on revient en priant, en chantant. Il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. Puis dans certaines photos que l'on a, remontons aux années 1930-40, les hommes d'un bord, les femmes de l'autre. Hein? C'est, à ce moment-là, ça ne se mélangeait pas. Puis là, tu vois les enfants qui, au travers de tout ça, les carrosses, puis tout ça, oui. Nos 15 août regroupent beaucoup d'allochtones, beaucoup de gens alentours viennent faire la fête aussi. Et cette année, donc en 2024, vous avez intégré à la célébration la danse à clochette cette année. Donc une danse qu'on voit davantage dans l'Ouest canadien, danse souvent effectuée par des femmes. Quelle place prennent les éléments traditionnels dans les célébrations, même dans la décoration d'église à Pessamit? Mais il faut joindre ça aussi avec la spiritualité. Spiritualité autochtone qui s'exprime à travers danse, à travers le tambour, à travers les chants. Alors, elle s'exprime beaucoup à ce niveau-là. La spiritualité autochtone a pris comme un essor là, au cours des dernières dizaines d'années, là. Et puis, à Pessamit, il y a un bon nombre de jeunes filles qui ont appris ces danses à clochette-là. Et puis, moi, me disant, en tout cas, puis en parlant avec les gens, que c'était quand même quelque chose de spirituel, hein, qu'ils veulent manifester à travers les danses, bien, j'ai dit, ça serait le temps, dans une fête comme celle du 15 août, de pouvoir exprimer ce côté spirituel autour de la Vierge Marie. Parce que les gens, qu'ils soient plus de spiritualité autochtone que de spiritualité chrétienne, peu importe, la Vierge Marie, elle est là. C'est ça. La Vierge Marie, elle est là. Alors, c'était de leur donner la possibilité, à des jeunes surtout aussi, de pouvoir s'exprimer autour de la Vierge Marie. Mais on ne l'a pas fait seulement autour de la Vierge Marie. Quand on est arrivé à la croix, aussi, une danse traditionnelle où la Vierge Marie était là, mais la croix, de pouvoir exprimer aussi ça. Est-ce que ces jeunes-là ont tout compris ça? Je ne le sais pas, mais ça reste une danse spirituelle. Tout à fait. Alors, c'était l'occasion d'exprimer ça à ces occasions-là. C'est une façon aussi de reconnaître la valeur
spirituelle de cette danse-là. Oui, c'est aussi ça. Là. C'est une reconnaissance de... Exactement. Qu'un apport. Là. Une reconnaissance de la spiritualité. Oui. Que la spiritualité autochtone et spiritualité chrétienne, ça peut fort bien aller ensemble. Mm-hmm. Alors, il s'agit de la pratiquer ou il s'agit plus de la réfléchir et de la mettre en œuvre. Oui. Puis tu me parlais des décorations aussi. Mm-hmm. Alors, au cours des dernières années, on a eu un grand événement dans le monde autochtone au Canada avec la découverte des tombes anonymes. Alors, ça m'a permis de mettre à l'église un mémorial, si on veut, un lieu de mémoire pour cette question des tombes anonymes, de ces enfants qui sont décédés dans les pensionnats et qui n'ont pas été retournés à leur famille. Puis un autre événement aussi, commission d'enquête sur les femmes disparues assassinées. À Pessamit, il y a un groupe qui travaille là-dessus. Et puis moi, ça me permet d'illustrer à l'église un petit coin. Puis il y a eu Joyce Echaquan aussi, bien sûr. Mm-hmm. Alors, d'illustrer à l'église un petit coin, qui est comme un petit coin de prière à ce niveau-là. Vous voyez, l'important, je pense que pour nous, comme chrétiens et chrétiennes, c'est qu'on est en milieu autochtone, en milieu Innu, c'est qu'on ait ces éléments-là qui affectent la vie des Inuits, la vie des familles Inuits, la vie des femmes Inuits. Ce qui les affecte, ils ont un soutien au niveau de l'Église. Ah oui. Et au cours des 2 dernières années aussi, il y a eu le cierge pascal. Oui. J'ai désiré que le cierge pascal puisse illustrer aussi la culture Innu. Alors, la première année, ça a été dans la simplicité, mais cette année a été un petit peu plus marquant, avec le cercle de médecine, où on peut y reconnaître vraiment le Christ, le médecin des âmes. Hein? Ah oui. Et ça s'intègre très, très bien à travers le cercle de médecine et à travers la vie des Inuits. Alors, je crois, moi, en tout cas, que ces éléments-là permettent de reconnaître que spiritualité autochtone et spiritualité chrétienne, ça ne peut qu'aller ensemble. C'est ça. Dans mon esprit à moi, là, ça ne peut que... Il y a une influence mutuelle aussi. Oui, exactement. Oui. Père Gérard Boudreau, quel regard vous portez sur cette... Je pense qu'on peut parler de résurgence de la spiritualité dite traditionnelle dans les communautés Inuits. Vous l'avez vu arriver, là, cette résurgence. Vous étiez là quand cette spiritualité, souvent influencée par l'Ouest canadien... oui, effectivement. Puis tu vois, les premiers balbutiements que moi j'ai pu voir, c'était à Shefferville, mais dans le temps de la commission d'enquête de Erasmus Dussault. Oui. Et puis... dans les années 90. 90-95, oui, c'est ça. Puis à ce moment-là, on parlait des pensionnats aussi. Alors, il y a eu à ce moment-là une montée, si on veut, de la spiritualité traditionnelle en opposition à l'Église. Ah, OK. C'était en opposition. En opposition. C'est-à-dire que moi, je rejette l'Église pour tout ce qu'elle nous a fait. On l'a bien senti au moment où on a découvert les tombes des enfants. Tout à fait. Je crois qu'au départ, ce n'étaient pas des personnes âgées qui ont apporté ça. Hein? Et les personnes âgées, au début aussi, ont été pas nécessairement, en opposition aussi avec ces choses qui se faisaient parce que ça venait de l'Ouest, ça venait des États-Unis. Ce n'était pas nécessairement notre culture qui le disait. Ça aussi, ça allait évoluer. Ça allait évoluer. Moi, dans mon premier séjour, 2001-2010, j'avais déjà essayé quelques tentatives d'expression de la spiritualité autochtone et je me suis fait taper sur les doigts. Taper sur les doigts, effectivement, Par des personnes âgées, entre autres. Par les aînés de la communauté. Par des aînés de la communauté, c'est ça. Mais on voit qu'au fur et à mesure du temps, où ils ont compris, où les aînés ont compris, ils ont toute une sagesse chez les aînés. Alors, on compris que ça pouvait être leur aide favorable et être favorable aussi, de façon générale, à la communauté. Alors, ils ont participé aussi à des activités où s'exprimait plus les éléments,
les éléments de spiritualité traditionnelle et ils ont adopté. Ah oui. Père Gérard Boudreau, on a évoqué un peu plus tôt, à quelques reprises, là, la découverte des tombes anonymes dans l'Ouest canadien, sur le site de différents pensionnats de l'Ouest canadien. Donc, des tombes anonymes qui ont été découvertes à l'été 2021. Comment est-ce que vous avez vécu cet été-là? Pour moi, ça a été pénible. Ça a été pénible. Parce que, je te dirais, pour deux raisons. Après 30 quelques années en milieu Innu, je ne suis pas devenu Innu, mais j'ai communié beaucoup à la vie des Innus. Et quand même, je peux presque dire, j'ai fait partie de chacune des familles dans ce qu'elles vivaient. Arrive un moment de maladie, arrive un moment plus difficile, arrive un moment de décès. Je suis affecté parce que... Vous êtes attaché à ces gens. Je suis attaché à eux. Ben oui. Alors ça, c'est un côté de la médaille. Okay? Alors quand arrivent les tombes anonymes, ça l'a beaucoup atteint les gens. Même si nous, à Pessamit, on n'avait pas de personnes décédées dans les tombes anonymes, c'est le monde autochtone. Ben oui. C'est tout le monde autochtone qui était affecté. Alors... ça, oui, ça m'a... Vous avez résonné à leur peine, dans le fond. Oui, exactement, oui. Puis les manifestations, les marches qui ont eu lieu à ce moment-là, j'étais avec eux autres. Puis, comme je te disais, il y a l'autre côté Église, et là, les attaques contre l'Église. Ça aussi, ça m'a atteint. Comme homme d'Église. Exactement, c'est mon Église, je l'aime, mon Église. Alors... je dis toujours, il y a les deux côtés de la médaille là-dedans. Puis là, moi, j'étais des deux côtés. Alors, non, ça m'a affecté assez fort. Assez fort. Ah oui. Oui. Puis, bien sûr, comme au Oblat de Marie Immaculée, tous l'action collective, les accusations, etc. Là. Alors, ça, moi, c'est mes confrères. Alors, ça aussi, ça... Tout en se posant de grandes questions. Comment cela a-t-il pu arriver? Oui. On se pose toujours ces grandes questions-là. On ne comprend pas. Puis, mais c'est arrivé. C'est arrivé. Alors... Est-ce que les gens à Pessamit vous posaient des questions? Est-ce que... Non, pas nécessairement. Beaucoup ont été solidaires avec moi dans le sens de dire, de m'encourager, de me... Ils sentaient votre place inconfortable là-dedans. Là. Exactement, c'est ça, oui. Fait que non, beaucoup de gens me l'ont exprimé, puis me l'ont... Mais ça reste là quand même. Ça reste là. Mais tu vois, comme j'ai créé ce lieu de prière pour les enfants. Dans la prière, tu sais qu'on peut passer beaucoup de choses, hein? Oui. Alors, dans la prière, ça a beaucoup de choses. Le Seigneur travaille. Oui. Le Seigneur travaille à travers ça, oui. En créant des lieux de mémoire comme ça dans l'Église, c'est que vous leur montrez que vous êtes avec eux, que vous portez cette peine-là avec eux. Là. Vous n'êtes pas en train de nier ou de faire comme si ce n'était pas arrivé. Là. Oui, puis même comme Oblat. Oui, tout à fait. Même comme Oblat. Ah oui. Alors ça, quelquefois, j'ai eu à m'exprimer plus individuellement quand même avec les gens. Parce qu'il y a des Oblats qui ont commis des choses qui ont affecté beaucoup la vie de certaines personnes. Alors, je voudrais bien m'excuser au nom des Oblats, mais les gens ont un cheminement à faire aussi, à vivre aussi là-dedans. Là. Oui, puis c'est surtout de s'engager à s'assurer à ce que ça ne se reproduise plus. Hein. C'est souvent ce qui est demandé par les personnes autochtones. C'est qu'on soit responsable pour l'avenir, dans le fond. Parce qu'on ne peut pas vraiment prendre le blâme pour ce qui s'est passé avant. Oui. Non, pas prendre le drame personnellement, mais comme Église. Comme Église, il y a eu beaucoup de choses. Le gouvernement aussi, d'ailleurs. Les excuses. Mais les excuses, c'est il faut aller plus loin. Alors, poser des gestes. Poser des gestes. Concrets. Là, on est dans cette période actuelle de réconciliation. Alors, il faut que ça soit concret, ça aussi. C'est ça. Et d'un côté et de l'autre, là. Oui. Et du côté allochtone et du côté autochtone. Bon, il y a du cheminement qui se fait, là. C'est intéressant, ça. Oui. Il y a beaucoup de choses qui se font au niveau de réconciliation, se réconcilier avec soi-même. Ça, du côté autochtone,
Puis moi, je porte la prière de sérénité, hein? Changer les choses que je peux, accepter celles que je peux pas changer celles que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Oui. Alors ça va bien en tout cas au niveau de cette réconciliation-là et d'un côté et de l'autre. Il y a des choses qu'on peut changer. Oui. Le faire. Oui, oui. Le faire. Oui. C'est une des raisons aussi pourquoi, en milieu autochtone, parfois ils peuvent être critiques de la notion de réconciliation parce qu'ils trouvent que c'est des fois un peu un discours, mais qu'il n'y a pas grand-chose qui se fait dans le concret. C'est ça, mais comment corriger le colonialisme? C'est une histoire, c'est une époque, Alors, comment corriger ça? Oui. Et ça, je comprends que les Autochtones aient des doutes à un moment donné. Oui. À un moment donné, parce que il y a des gestes, il y a des situations qui se posent aujourd'hui qui sont encore de type colonialiste. Tout à fait. Hein? Qui sont encore de type colonialiste. Alors, il y a du chemin à faire. Oui. On peut comprendre leur scepticisme. Leur scepticisme, oui, exactement. C'est ça, oui, je les comprends, effectivement, oui. Ah oui. Et Père Gérard Boudreau, en terminant, on peut peut-être parler un peu de la relève au Blatt. Donc, parce que vous êtes responsable, justement, de l'équipe au Blatt sur la Côte-Nord. Vous en êtes le doyen. Le doyen, oui. Et donc, ce qui est caractéristique, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette relève au Blatt, elle vient essentiellement de l'étranger. Donc, Madagascar, Cameroun, Nigeria. Donc, comment vous la voyez aller? Comment vous voyez l'avenir de cette relève et de la présence au Blatt en milieu Innu? De faire appel comme communauté, parce que ce sont des Oblats, de faire appel comme communauté à nos confrères du Cameroun, de Madagascar, etc., là, a été plus que ce qu'on aurait pu espérer. Parce qu'on n'avait peut-être pas réalisé au départ que les Africains auraient autant d'atomes crochus avec la culture Innu. J'ai un de mes confrères, à un moment donné, qui a dit... c'est pareil comme chez nous. Hein? Bon, ça s'exprime certainement de façon bien différente parce qu'on connaît, on connaît un peu peut-être les danses africaines aux célébrations eucharistiques qui sont flamboyantes et qui sont toutes vraiment expressives. Bon, on n'a pas ça. Mais dans le quotidien de la vie, en tout cas, mon confrère a dit, c'est comme chez nous. Alors, ces atomes crochus-là favorisent énormément la présence d'un prêtre dans un milieu Innu, dans un milieu autochtone. Alors, puis, la jeunesse. Oui. Hein? Ce sont des jeunes. Oui. Ce sont des beaucoup plus jeunes. Ils baissent notre moyenne d'âge. Ils baissent notre moyenne d'âge. Alors... Bon, l'espérance est bien sûr qu'ils puissent demeurer avec nous le plus longtemps possible. Hein? Oui. Tout en sachant qu'ils se sont séparés de leur famille, de leur famille humaine, de leur famille au Blatt dans laquelle ils ont grandi, qui est bien différente de celle d'ici. Ça, alors, on pourra comprendre à un moment donné si l'un ou l'autre désire aller vivre dans son pays. Mais on souhaite bien sûr les garder le plus longtemps possible, qu'ils vivent une expérience assez favorable, en tout cas, pour qu'ils puissent... S'enraciner, exactement, dans notre monde. Dans le Nitassinan aussi. Dans le Nitassinan aussi, mais en même temps, c'est dans notre Québec. Hein? Ah oui. Ce qui est intéressant aussi avec ces jeunes Oblats de l'étranger, c'est qu'ils ne portent pas l'histoire non plus. Il y a quand même un poids de l'histoire. Mais ils se posent des questions. Ah, j'imagine. Qu'est-ce qui a pu arriver dans notre monde pour en arriver à ces histoires-là? Alors, ils apprennent notre histoire au fur et à mesure, hein? Ça serait certainement un atout si au départ ils connaissaient notre histoire. Oui. La surprise pourrait être moins grande. Père Gérard, je ne peux pas vous laisser aller sans vous poser la question suivante. S'il y a un élément que vous pouvez nommer qui serait, je sais pas, peut-être le principal apport du peuple Innu sur vous, votre histoire, dans votre vie.
C'est une grande question. Oui. C'est une grande question. Parce que, bon, c'est certain que c'est l'ensemble de mon expérience, de ma présence en milieu Innu. Un élément qui est, je pense, qui est vraiment important, en parlant de présence, c'est d'être attentif l'un à l'autre. Attentif l'un à l'autre. Quand quelqu'un vient te parler, c'est pas pour te poser des questions. Hein? C'est un peu pour raconter ce qu'il est en train de vivre. Et là, bien sûr, avoir l'oreille, avoir l'écoute pour prendre le temps de vivre ça avec cette personne-là. Puis d'ailleurs, cette relation avec les personnes, elle s'exprime totalement dans leur langue. Hein? Leur langue est une langue de relation. Oui. Hein? C'est des verbes. Oui. Je te parle, je te dis, je lui dis, je lui... Alors, c'est une langue de relation entre les personnes. Hein? Je te parle à toi de lui. Alors, fait que cette présence-là, ça, c'est quelque chose... on est bien ensemble, c'est certain, là, mais de porter attention à l'un et à l'autre que tu rencontres sur la rue, que tu rencontres au bureau de poste, à la banque, que tu rencontres à l'église, d'être attentif c'est ça. à ce que l'autre veut bien te confier. Puis c'est des choses vraiment, souvent, là, c'est des choses vraiment importantes et vraiment sérieuses. Oui. Ils sont d'une vérité incroyable, hein? Une vérité sur leur vie, vérité sur ce qu'ils vivent. Là. Un de vos confrères, le père Jacques Laliberté, m'avait dit que à ses yeux, les Atikamekw avaient un don, c'était de la capacité de faire la vérité sur eux-mêmes. Exactement, oui. Ça m'avait frappé. Alors, avoir l'oreille pour pouvoir les écouter et de partager ça avec eux. C'est ça. Père Gérard Boudreau, j'ai le goût de vous dire Tchinishkemetin. Un grand merci, vraiment. Ah, ça m'a fait un grand plaisir. À la prochaine. À la prochaine, oui. Yamé. Ou Niaut. 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 Nous remercions du fond du cœur notre invité, le père Oblat Gérard Boudreau, qui marche aux côtés du peuple Innu depuis plus de 3 décennies. L'émission Confluent est portée par l'organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples Mission Chez Nous. Pour en savoir plus, visitez sans tarder notre site web www.missioncheznous.com. À très bientôt, Catherine. À très bientôt, Mathieu. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des Oblates franciscaines de Saint-Joseph et la Fondation Lucien Labelle.